Bonjour, je vous revois encore au niveau d'une autre vidéo, portant toujours sur le chapitre 4, le coût complet, dont l'objectif est de calculer les différents coûts et de traiter un cas de comptabilité analytique de A à Z. On a vu le cas de cette entreprise qui fabriquait des pantalons, deux types de pantalons, coton et laine, à partir de deux types de matières premières, tissu coton et tissu laine. Il utilise aussi les fournitures. Il en a trois ateliers: l'atelier coupe, l'atelier couture, l'atelier finition, où il est effectué la fabrication au sens strict. Il en dispose aussi, comme on a vu au niveau du tableau de répartition des charges indirectes, il en dispose aussi d'une section approvisionnement, section distribution, responsable de la vente, section approvisionnement, responsable de l'achat des matières premières, et l'on a aussi des sections auxiliaires dont l'objectif est de servir l'ensemble de l'entreprise. On a vu qu'ils nous ont donné des informations concernant le stock, les achats, la main-d'œuvre, la consommation, la production, les ventes et autres informations. Ils nous ont demandé d'établir le processus de fabrication, et le processus de fabrication a été schématisé de cette façon. C'est bon? Le processus de fabrication a été schématisé de cette façon. Et puis, ils nous ont demandé de faire le calcul des prestations réciproques pour déterminer le montant des charges indirectes des sections auxiliaires, qu'il faut les répartir sur les sections principales. Et on a trouvé que les charges indirectes de la section entretien sont de 50 et les charges indirectes de la section administration sont de 75. Voilà, et puis on a effectué l'élaboration, on a élaboré le tableau de répartition des charges indirectes et on a trouvé ces résultats. Maintenant, l'étape suivante, comme on a déjà la première étape, si vous voulez, au niveau du processus de fabrication, voilà, c'est celle-là. Au niveau de ce processus, c'est l'achat. Et au niveau de l'achat, au niveau de cette étape, d'achat, pardon, au niveau de cette étape d'achat, c'est bon, on calcule quoi? On calcule les coûts d'achat. On achète, donc on doit calculer le coût d'achat. C'est bon, donc premier élément à déterminer ou à calculer, c'est le coût d'achat des matières premières. On doit, dans notre cas, on doit calculer ou élaborer deux coûts d'achat. Un coût d'achat pour les tissus coton et un coût d'achat pour le tissu laine. C'est bon? J'ai présenté le coût d'achat des deux matières au niveau d'un seul tableau. Mais normalement, vous pouvez établir le coût d'un tableau, vous pouvez réserver un tableau pour chaque coût. C'est-à-dire le coût d'achat de la matière M1 sera réalisé dans un tableau à part. Et le coût d'achat de la matière M2 sera réalisé dans un autre tableau à part. Mais au niveau de cet exercice, pour simplifier et pour gagner de l'espace, j'ai tracé un seul tableau pour calculer deux coûts d'achat. Voilà, c'est la partie qui concerne. C'est au niveau de cette partie. C'est au niveau de cette partie qu'on va mettre le coût d'achat du tissu coton. Et au niveau de cette partie qu'on va mettre le coût d'achat du tissu laine. Voilà. Comme on se rappelle encore au niveau du début du premier chapitre qu'on a traité lorsqu'on était en classe, c'est la manière de détermination des coûts. Et on a vu que le coût d'achat, c'est quoi? C'est le prix d'achat plus les charges d'approvisionnement. C'est bon, on va garder toujours la même formule. Donc, premier élément à faire, c'est prix d'achat. Prix d'achat, c'est le premier élément d'un coût d'achat. Et plus quoi encore? Qu'est-ce qu'on doit sommer? On doit sommer aussi les charges d'approvisionnement. Charges d'approvisionnement. Charges d'approvisionnement. Voilà. Commençons par le prix d'achat.
Alors, on est en train de calculer le coût d'achat du tissu coton. Voilà, coût d'achat du tissu coton. Voilà, les achats. Combien on a acheté de tissu coton? On a acheté 17 500 mètres. Donc 17 500, ça représente la quantité achetée. 48, ça représente le prix unitaire de chaque mètre. Donc pour réaliser cela, pour indiquer cela au niveau du tableau du coût d'achat, au niveau de la quantité, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire 17 500. Le prix unitaire de combien? Il est de 48. Au niveau du tissu coton, les achats, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté 17 500 mètres à 48 dirhams par mètre. C'est bon, donc la quantité achetée du tissu coton, c'est 17 500. Le prix unitaire d'achat de chaque mètre, c'est de 48. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le prix d'achat global des 17 500 mètres. Voilà. Le nombre de mètres de tissu coton qu'on a acheté, c'est 17 500. Ça représente la quantité. 48, ça représente le prix unitaire. Le prix d'achat global, pour calculer le montant, on va multiplier 17 500 fois 48 pour obtenir la valeur, le montant total par lequel on a acheté les 17 500 mètres de tissu. Donc on les a achetés globalement à un prix de 840 000. Les charges d'approvisionnement, voilà, les charges d'approvisionnement, on va les relever de quoi? On va les relever du... voilà. Les charges d'approvisionnement, ça sera déterminé à partir du tableau de répartition des charges indirectes. Ça sera, voilà, à partir du tableau de répartition des charges indirectes. Voilà. Voilà, on a les charges d'approvisionnement, section approvisionnement. Pourquoi, voilà, pourquoi on a engagé les 33 125 de charges indirectes d'approvisionnement? C'est pour acheter le tissu. Donc les 33 125 dirhams représentent les charges d'approvisionnement que l'entreprise a engagées lors de l'achat de la matière première. Comment je vais les répartir sur les coûts d'achat? Les coûts d'achat, je vais les répartir en prenant en considération ce critère. Mètres de tissu acheté. C'est bon? Mètres de tissu acheté. Le nombre de mètres de tissu qu'on a acheté, 26 500 entre tissu coton et tissu laine. On a trouvé 1,25 comme coût d'unité d'œuvre. Ça veut dire les charges d'approvisionnement relatives à chaque mètre de tissu acheté, elle est de combien? De 1,25. Hein? Voilà, 1,25. 1,25 représente quoi? 1,25 représente quoi? Les charges d'approvisionnement relatives à chaque mètre de tissu. Donc les charges d'approvisionnement unitaires. Quelle est d'abord la question? Quel est le nombre de mètres de tissu acheté pour lesquels on a engagé des charges d'approvisionnement de 1,25 dirhams? Le nombre de mètres de tissu coton acheté, c'est 17 500 aussi. Donc, quelles sont les charges d'approvisionnement relatives à quoi? Les charges d'approvisionnement relatives aux 17 500 mètres de tissu coton acheté, c'est 17 500 multiplié par 1,25. Ça donne 21 875. Voilà. Maintenant, on va vérifier l'exercice pour savoir est-ce qu'on a engagé, est-ce qu'on a supporté d'autres frais d'achat, d'autres charges d'approvisionnement, autres que celles qui figurent dans le tableau de répartition des charges indirectes. C'est-à-dire les 21 875, ça représente les charges d'approvisionnement qui sont indirectes, parce qu'on les a retirées du tableau des charges indirectes. C'est bon? On les a retirés du tableau des charges indirectes. Maintenant, on doit chercher, est-ce que l'entreprise a supporté d'autres charges d'approvisionnement, mais qui sont directes, c'est-à-dire ils sont engagés directement lors de l'achat. C'est bon, on va revoir l'exercice. Voilà, on va revoir l'exercice. Voilà, voilà, autre information.
Une commission de 0,75 dirhams par mètre de tissu acheté et versé à un intermédiaire. Ça veut dire lorsqu'on achète le tissu, on verse 0,75 dirhams par mètre à un intermédiaire qui nous a par exemple montré le fournisseur ou je sais pas. Ça veut dire il y en a d'autres charges qui sont liées à l'achat, engagées lors de l'achat, supportées lors de l'achat, qui sont 0,75 dirhams par mètre. Ça veut dire à chaque fois qu'on achète le tissu, on engage on paye 0,75 dirhams par mètre comme une commission à un intermédiaire. Donc voilà, les charges payées, les commissions qui sont payées lors de l'achat de chaque mètre, sont de combien? De 0,75. Quel est le nombre de mètres qu'on a acheté, le nombre de mètres qu'on a acheté et pour lesquels on a engagé 0,75 par mètre? Voilà, c'est 17 500. Le coton, tissu coton, 17 500. Donc sur chaque mètre de tissu, on a engagé, on a payé 0,75 dirhams de commission. C'est bon? Voilà. Donc 0,75 par 17 500. 17 500 multiplié par 0,75, ça donne 13 125. 13 125. Voilà. C'est bon? Ça représente quoi cela? Ça représente des commissions. Des commissions. Voilà. Analysons maintenant ce qu'on a fait. Donc, au niveau de cette colonne, au niveau de la dernière colonne du total, on va faire la somme. La somme, ça indique quoi? Ça indique l'ensemble des frais, l'ensemble des charges directes et indirectes que l'entreprise a supportées pour acheter. Ça veut dire c'est le coût d'achat global. Si on fait la somme de ces montants, la somme des charges engagées lors de l'achat, ça nous donne le coût d'achat global ou l'ensemble des charges supportées lors de l'achat. 840 000 plus 21 875 plus 13 125 égale 875 000. Égale 875 000. Voilà. On a engagé 875 000 pour acheter combien de mètres? Quel est le nombre de mètres de tissu? Quelle est la quantité qu'on a acheté et pour laquelle on a engagé des frais globaux de 875? On a engagé les 875 000 pour acheter combien de mètres? Pour acheter 17 500. Donc, quel est le coût d'achat relatif à chaque mètre? Qu'est-ce qu'on va faire? 875 000 divisé par 17 500. Ça donne combien? 50. Ça veut dire chaque mètre de tissu acheté nous a fait supporter un coût de 50. C'est bon? C'est certes, on a acheté chaque mètre à 48, mais on a supporté d'autres charges, des charges indirectes et d'autres types de charges directes. C'est bon? Des commissions. Au total, on a supporté 875 000 pour acheter 17 500. Donc, à la moyenne, c'est bon, chaque mètre nous a coûté 50. 50, c'est le coût d'achat unitaire de chaque. Voilà, 50 c'est le coût d'achat unitaire de chaque mètre de tissu acheté. 875 000, c'est le coût d'achat global de chaque mètre de tissu acheté. Ici, on écrit la quantité achetée. Je n'ai pas fait la somme. J'ai écrit la quantité achetée parce que je suis en train de calculer le coût d'achat. Et donc, pour résumer et représenter le coût d'achat d'une manière simple, que représente le prix d'achat? Que représente le prix d'achat? Le prix d'achat représente des charges directes liées à l'achat. Les charges d'approvisionnement, on les a retirées du tableau des charges indirectes. Donc, ce sont des charges indirectes. Commissions, ce sont des charges directes. À chaque fois qu'on achète, on doit payer directement des commissions. Donc, ce sont des charges directes. Donc, à partir de cet exemple qu'on vient de faire, il nous paraît bel et bien que le coût d'achat est la somme de charges directes et de charges indirectes d'achat. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va écrire charge. Voilà, charge directe
d'achat, si vous voulez, charges directes d'achat. Qui sont ces charges directes d'achat? Qui sont ces charges directes d'achat? C'est à la fois le prix d'achat, voilà, c'est le prix d'achat, c'est le premier élément qui représente une charge directe d'achat, c'est le prix d'achat, et plus quoi? Plus les commissions. Les commissions, comme on vient d'expliquer, représentent aussi une charge directe relative à l'achat, engagé lors de l'achat du tissu. C'est bon? 0,75. Donc, commissions sont aussi des charges directes. Voilà. Et le coût, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait la somme aussi. On a ajouté les charges d'approvisionnement retirées du tableau de répartition des charges indirectes. C'est-à-dire on a ajouté des charges d'approvisionnement qui sont indirectes. Et les charges d'approvisionnement, comme je viens d'expliquer, ce sont des charges indirectes parce que je les ai retirées à partir du tableau des charges indirectes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Charges indirectes, charges indirectes, charges indirectes. D'achat si vous voulez. Voilà, charge indirecte tout simplement. Charge directe d'achat et charge indirecte d'achat. Voilà, qui sont ou laquelle sont ces charges indirectes d'achat? Ce sont les charges d'approvisionnement retirées à partir du tableau de répartition des charges indirectes. Voilà. Voilà. Maintenant c'est bon. Donc voilà, coût d'achat c'est quoi? C'est les charges directes, prix d'achat et les commissions dans ce cas. Charges indirectes, ce sont les charges d'approvisionnement. Et puis, le coût d'achat, c'est quoi? Voilà, le coût d'achat, c'est 875 000. 875 000, ça représente quoi? Ça représente l'ensemble des charges qu'on a engagées pour acheter. Ça représente le prix d'achat, les commissions qu'on a payées lors de l'achat et les charges indirectes qu'on a supportées pour s'approvisionner. Donc c'est le coût d'achat, c'est l'ensemble des charges, c'est le coût d'achat global. On a supporté ces charges pour acheter 17 500 mètres de tissu. Ça veut dire en moyenne, on a supporté 50 dirhams pour acheter chaque mètre. 50 c'est le coût d'achat unitaire, 875 000 c'est le coût d'achat global. Donc je vous prie de mettre la vidéo en pause et de suivre la même manière pour calculer et établir le coût d'achat du tissu laine au niveau de cette partie. Mettez la vidéo en pause et remplir cette partie afin d'élaborer et d'établir le coût d'achat, c'est le tableau du coût d'achat du tissu laine. Voilà. Le coût d'achat du tissu laine, il est représenté de charges directes et de charges indirectes. Les charges directes, voilà, les charges directes d'achat, les charges directes relatives à l'achat, sont représentées principalement et obligatoirement et essentiellement par le prix d'achat. C'est bon? Essentiellement par le prix d'achat. Donc, quel est le prix d'achat du tissu laine acheté? Quel est? Commençons maintenant par la quantité achetée du tissu laine. Les achats du mois, on a acheté tissu coton et tissu laine. La quantité de tissu laine acheté, c'est 9000. C'est bon, donc 9000 représente la quantité achetée. À quel prix on a acheté chaque mètre? On a acheté chaque mètre de tissu laine à 145. C'est bon? Donc le prix d'achat global qu'on a supporté pour acheter les 9000 mètres de tissu laine est de combien? 1 million 305 000. 1 305 000. Qu'est-ce qu'on a engagé? Qu'est-ce qu'on a supporté encore pour acheter au niveau de cet exemple? Au niveau de cet exemple, on a supporté des commissions. Et les commissions sont toujours de 0,75 dirhams par mètre de tissu acheté. C'est-à-dire à chaque fois qu'on achète un mètre, on paye combien? On paye des commissions de combien? De 0,75 dirhams pour chaque mètre de tissu. Quel est le nombre de mètres de tissu laine qu'on a acheté? On a acheté 9000 mètres. Ça veut dire qu'on a supporté 9000 fois
0,75 dirhams. Donc, voilà, 9000. 9000 fois 0,75. 9000 fois 0,75. Ça donne combien? 6750. 6750. Voilà. Qu'est-ce qu'on a supporté encore? Voilà, les charges directes que j'ai supportées pour acheter le tissu. Mais aussi, on a supporté d'autres types de charges qui sont d'approvisionnement, qui sont des charges indirectes d'approvisionnement. Si je reviens au tableau de répartition des charges indirectes, si je reviens à ce tableau de répartition des charges, voilà, indirectes, je vais trouver, voilà, c'est la section approvisionnement. Si vous voyez, c'est la section approvisionnement. Le coût d'unité d'œuvre est de 1,25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise a supporté des charges indirectes d'approvisionnement de 1,25 pour chaque mètre de tissu acheté. Ça veut dire les charges d'approvisionnement indirectes relatives à chaque mètre de tissu acheté est de 1,25. Donc 1,25 représente quoi? Les charges d'approvisionnement indirectes par unité. Unitaire, si vous voulez, les charges d'approvisionnement indirectes unitaires. Donc, sont de combien? De 1,25. Voilà. Combien de fois on a engagé les 1,25? C'est pour acheter, c'est pour chaque mètre de tissu, on engage 1,25. C'est-à-dire, quel est le nombre de fois où on a engagé 1,25 dirhams comme charge indirecte? On les a engagés 9000 fois parce qu'on engage 1,25 pour acheter chaque mètre de tissu. C'est-à-dire, et puisqu'on a acheté 9000 mètres de tissu, ça veut dire qu'on a supporté 9000 fois 1,25 dirhams de charge indirecte d'approvisionnement. Donc 9000. Voilà, 9000. Voilà, 9000. 9000 fois 1,25, 9000 fois 1,25, ça donne 11 250. 11 250. Le coût d'achat global, c'est quoi? Le coût d'achat, c'est l'ensemble des charges directes et indirectes supportées lors de l'achat. C'est l'ensemble des charges directes et indirectes supportées lors de l'achat. Donc, je vais faire la somme. La somme, c'est 1,323 000. C'est-à-dire le coût d'achat global qu'on a supporté pour acheter, les 9000 mètres de tissu, ça fait, c'est 1,323 000. Pour quelle quantité on a supporté ces frais, ce coût d'achat? C'est pour acheter 9000 mètres de tissu. Donc en moyenne, quel est le coût d'achat moyen qu'on a supporté? C'est 1,323 000 divisé par 9000. Ça donne combien? 147. 147. Donc 147, ça représente quoi? Le coût d'achat global. Certes, on a acheté chaque mètre de tissu laine à 145. Voilà qu'après charge, après commission, après charge indirecte, chaque mètre nous a coûté 147. Je les ai achetés. Chaque mètre a été acheté à 145, mais il nous a coûté 147. Au total, les 9000 mètres de tissu nous ont coûté 1,323 000, même si ils sont achetés seulement à 1,305 000, ils nous ont coûté 1,323 000 parce qu'on a supporté des commissions et des charges indirectes d'achat. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je reviens au processus. Je reviens au processus de fabrication. Maintenant, au niveau de cette étape, au niveau de l'étape d'achat, on va calculer quoi? On calcule les coûts d'achat. Qu'est-ce qu'on a acheté? Tissu laine et tissu coton. Donc, on doit calculer le coût d'achat du tissu laine et le coût d'achat du tissu coton comme je viens de faire. Maintenant, est-ce que les matières premières sont directement acheminées vers les ateliers et utilisées et consommées, ou est-ce qu'ils sont stockés avant d'être consommés? Bien sûr, comme vous voyez, comme on a déjà expliqué au niveau de la première vidéo, que la matière première achetée est stockée avant d'être consommée. Elle est stockée, c'est un triangle. Et donc, puisqu'il y a stockage de matières premières, on doit établir une fiche de stock. On doit établir l'inventaire permanent pour savoir et valoriser la valeur de ce qu'on va consommer au niveau de ces ateliers. C'est bon, donc puisqu'il y a stockage, on doit établir fiche de stock et on a déjà expliqué l'intérêt d'établissement des fiches de stock et de l'inventaire permanent. Donc on a dit c'est pour valoriser les sorties, valoriser le stock final. Voilà.
Donc, définition, avant de passer, définition, le coût d'achat est l'ensemble des charges engagées par l'entreprise depuis l'achat jusqu'à leur stockage. Exemple, donc prix, quels sont les éléments? Prix d'achat, voilà, prix d'achat, prix d'achat, commission, et charge indirecte d'approvisionnement. Voilà, d'approvisionnement. Donc, coût d'achat égal, prix d'achat normalement, on va garder la même formule qu'on a établie au départ. Donc, charge directe, on peut dire que charge directe plus charge indirecte. Les charges indirectes, c'est le prix d'achat. Les charges indirectes, ce sont les charges d'approvisionnement. Donc, on a charge indirecte. Charge directe d'achat. Et quelles sont ces charges directes d'achat? C'est le prix d'achat et les commissions, il est canaux. Voilà, plus quoi? Plus les charges indirectes. Plus les charges indirectes d'approvisionnement. Les charges indirectes d'approvisionnement. Voilà, d'approvisionnement. Voilà, c'est la formule qu'on va retenir pour calculer, voilà, le coût d'achat. Les commissions, il est canon. Les commissions, mais la formule générale, c'est prix d'achat. C'est bon, c'est prix d'achat, commission, charges directes, ce sont les prix d'achat, les commissions, plus les charges indirectes. Maintenant, puisque les matières premières qui sont achetées sont stockées avant d'être utilisées, on doit établir un inventaire permanent. C'est bon, on établit un inventaire. Voilà le tableau de l'inventaire permanent. On a déjà présenté ce tableau au niveau du chapitre numéro 3, la valorisation des stocks. Il est composé de deux parties. La partie, si vous voulez, au niveau de laquelle on met les entrées, partie débit, et l'autre partie, c'est la partie crédit au niveau de laquelle on fait les sorties. Là, je donne entrée et sortie parce que l'inventaire permanent permet de l'inventaire permanent du compte de stock. Stock, c'est un compte d'actifs. Par sa partie débit, il va indiquer les entrées. Par sa partie crédit, il va indiquer les sorties puisque c'est un compte d'actifs. Voilà, on va l'établir. On a déjà dit que l'inventaire permanent s'établit de cette méthode. Au niveau de la partie débit, on trouve le stock initial. Et on trouve aussi les entrées. C'est bon? On trouve aussi les entrées. Et au niveau de la partie crédit, on trouve quoi? Les sorties. Ça veut dire les sorties, ça veut dire la consommation. Ça veut dire ce qu'on a consommé. Ça veut dire la consommation. C'est bon. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi? On trouve le stock final. Voilà, c'est l'inventaire permanent. Maintenant, on va établir l'inventaire permanent du tissu coton. Et on va établir l'inventaire permanent du tissu laine, parce que le tissu coton est stocké avant d'être consommé. Le tissu laine est stocké avant d'être consommé, si vous voyez avec moi. Il y a un stockage. Les deux matières sont stockées. Donc, on doit établir une fiche de stock pour chaque matière stockée. C'est bon? Voilà. Donc, revenons à l'exercice. On doit chercher d'abord le stock initial. Le stock initial, c'est-à-dire le stock du 1,5, du début. Dielmen, dit le tissu coton, puisqu'on établit l'inventaire permanent ou la fiche de stock du tissu coton. Voilà, 4500, c'est le stock initial. Voilà, c'est la rubrique stock. La rubrique stock, 4500 mètres pour 203 000 dirhams. Que représente 203 000? Est-ce qu'il représente la valeur de chaque mètre de tissu coton stocké au 1,5 ou représente la valeur globale des 4500 mètres de tissu coton stocké au 1,5? Bien sûr, à la lecture, tissu coton 4500 pour
les 4500 pour 203 000, ça veut dire que ça représente la valeur globale des 4500 mètres de tissu stockés lors de la journée du 1,5. Donc stock, la quantité achetée, la quantité stockée qui figure au niveau du stock initial, c'est 4500. Pour quelle valeur? C'est pour 203 000. Pour quelle valeur? C'est pour... Voilà, c'est pour 203 000. Voilà, les entrées. Voilà, je reviens au processus de production. Ce qui entre en stock d'une matière première, ce qui entre en stock d'une matière première provient de quoi? Les entrées en stock de matières premières proviennent des achats. Ça veut dire les achats représentent l'entrée en stock. Hein? Ce sont les achats qui représentent les entrées en stock. Eh bien, puisque les stocks de matières premières s'alimentent par les achats, donc les entrées, ce sont les achats, comme on a déjà expliqué au niveau du chapitre 3. Combien de mètres on a acheté en ce qui concerne le tissu coton? On travaille toujours avec les données du tissu coton. Combien de mètres on a acheté, c'est-à-dire combien de mètres on a entré en stock de ce tissu coton. On a fait entrer combien? 17 500. Mais est-ce que je vais... Donc on va calculer d'abord le prix unitaire. Voilà. 203 000 divisé par 45 000, ça donne 4,51. 4,51. Bien. Et donc, voilà. Donc, ici. Voilà, ici. Voilà. Enfin. Donc, ici, est-ce qu'on va mettre le prix d'achat de chaque mètre de tissu ou le coût d'achat? On a déjà expliqué cela. Lorsqu'une matière première est achetée, il fait son entrée en stock avec le coût d'achat. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher quoi? On doit chercher le coût d'achat. Voilà. Voilà le coût d'achat. C'est bon? Voilà, c'est le coût d'achat. Voilà. Bien. Coût d'achat, 17, on a acheté les 17. Voilà, ce qu'on a acheté va entrer en stock. Cette ligne sera, elle représentera la ligne entrée dans la fiche de stock. Combien on a acheté? On a acheté 17 500 au coût de 50 et au coût d'achat global de 875 000. L'ensemble de la quantité achetée avec son coût global et unitaire va figurer dans les stocks, va entrer en stock avant d'être consommé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette valeur sera recopiée comme une entrée. Parce que ce qui entre en stock, la matière première qui entre en stock, accède, si vous voulez, ou enregistré en stock avec son coût d'achat, donc avec 50. 50. Voilà. Et pour quelle valeur globale? C'est pour une valeur de 875 000. 875 000. 17 500 fois 50 égale 875 000. Voilà. Donc, ça fait, on passe. Donc, la ligne débit permet de mentionner l'existant en stock et les entrées en stock. Les entrées en stock de matières premières proviennent des achats. Et les achats figurent en stock avec leur coût d'achat. C'est bon, c'est ce que j'ai fait. Donc, calculons le montant total. 203 000 plus 875 000 égale combien? Égale 1 078 000. Ça représente quoi? Ça représente la valeur globale de ce qui a été stocké plus ce qui a été acheté. C'est bon. Calculons maintenant la somme 45 000 plus 17 500 égale 62 500. 62 500.
Et donc, on a en stock à la fin du mois, on avait une quantité globale de 62 500 entre la quantité qui représentait le stock initial et la quantité achetée, pour une valeur globale de 1 78 000. Donc, quel est le coût moyen de chaque unité stockée? C'est 1 78 000 divisé par combien? Par 62 500. Ça donne combien? 1 78 000. Voilà. 1 78 000 divisé par 62 500. Ça donne combien? 142,48. 142,48. C'est bon? Donc, je vous conseille de mettre la vidéo avant, non, on n'a pas encore complété. Les sorties, c'est ce qu'on a consommé. Alors, je reviens pour vous montrer le processus de production. Voilà. Processus de production, voilà. Les stocks, on puise dans les stocks pour consommer. C'est bon, on puise. Les sorties du stock vont être destinées à la consommation au niveau des ateliers. Donc, pour calculer ou déterminer la quantité qu'on a fait sortir du stock, on doit chercher la quantité qu'on a consommée. C'est bon? Donc, on doit aller à la rubrique consommation. Voilà. Il y a la rubrique consommation. Combien on a consommé de tissu coton? On a consommé 17 040. 17 040, c'est la quantité que le stock a enregistré sa sortie, ou c'est la quantité que l'entreprise a consommée au niveau de l'atelier coupe. 17 040. 17 040. À quelle valeur je vais valoriser cette consommation? À quel prix? Est-ce que je vais me considérer que j'ai consommé une partie? Les 17 040 seront consommés à partir de ce qui a été stocké ou à partir de ce qui a été acheté? Je ne vais retenir ni la première ni la deuxième solution. Je vais retenir le coût moyen de l'existant en stock. Donc, je vais valoriser les 17 040 avec quoi? Avec 142,48. Avec 142,48. Voilà. 48. Le montant, 17 040. Voilà, 17 040. Voilà, 17 040 multiplié par 172,48, ça donne 2 939 0,59,2. Voilà. Voilà. Le stock final, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais recopier cette ligne. Voilà. Cette ligne sera toujours recopiée ici parce que le total débit devra toujours être égal au total crédit. Je pense qu'il y a une erreur. 17 040 multiplié par 142,48, ça donne combien? Donc il y en a une erreur. 1 078 000 divisé par 62 500 est égal 17
1 million 78 000 divisé par 62 500 est égal 17, voilà, 17,248 17,248. Voilà. Donc cette valeur est incorrecte. Donc 17 040 multiplié par 17,248. Ça donne 293 905,92. Voilà. On avait 45 000. On a fait entrer 17 500. Au total, on a 62 500. On a consommé 17 040. Ça reste combien? La quantité restante, elle est de combien? C'est 62 000. Parce qu'on avait 62 000 au total. On a consommé de ces 62 500, on a consommé 17 040. Le stock final restant est de 45 460. Voilà, le stock final sera aussi valorisé avec la même valeur, 17,248. Donc, montant, 45 460 multiplié par 17,248, ça donne 784 0,08. Si on fait la somme, on devra trouver la même valeur. Voilà. Donc maintenant, je vous invite à mettre la vidéo en pause et d'établir la fiche de stock concernant ou l'inventaire permanent du tissu laine. Ça veut dire d'établir et de remplir, de compléter ce tableau. C'est bon, de la même manière. Voilà, je commence la réalisation. Stock initial. Stock initial. Voilà. Entrée. Voilà, sortie. Maintenant, les sorties seront considérées comme des consommations. Sorties seront considérées comme des consommations. Et puis, stock final. Voilà. 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 Stock initial figure au niveau de la première rubrique. Stock initial figure au niveau de la première rubrique. Le stock initial du tissu laine, c'est 5000 mètres. Stock initial du tissu laine, 5000 mètres. Il figure en stock avec une valeur globale de 742 000. Donc 742 000, ça représente la valeur globale de ce qui est en stock. L'existant en stock, ça fait augmenter les stocks et donc doit figurer dans la partie débit. C'est bon. Chaque unité stockée au départ a été stockée pour une valeur moyenne de
148,4. 148,4. Voilà. Ce qui a fait son entrée en stock, ce qui entre en stock d'une matière première, ça provient des achats. Le stock d'une matière première s'alimente à partir des achats. Et donc les entrées, ce sont les entrées, si vous voulez, ce sont les achats. Les entrées, ce sont les achats. Les entrées, ce sont les achats. Donc on doit chercher la quantité du tissu laine acheté et son coût d'achat. Parce qu'une matière, lorsqu'il est acheté, il fait son entrée en stock avec le coût d'achat. Donc on va chercher, voilà, on va chercher maintenant quoi? On va chercher le coût d'achat. Le coût d'achat, on doit chercher le coût d'achat des tissus laine achetés. Le coût d'achat, voilà. Voilà. Voilà le tableau du coût d'achat. C'est bon, c'est le tableau du coût d'achat. Donc, quelle est la quantité du tissu? Voilà la partie qui concerne le tissu laine acheté. On a acheté 9000 mètres. À combien? À 147 dirhams, à un coût de 147, pour une valeur globale de 1 323 000. Toute cette quantité achetée va faire son entrée en stock. Et donc ça représente une entrée pour le stock de matières premières. Donc je vais la recopier en globalité. Donc le coût d'achat des matières premières se recopie entièrement au niveau de la ligne entrée de la fiche de stock, parce que ce qu'on a acheté va être stocké en globalité avant d'être consommé. 147. Voilà. La valeur globale de ce qui a été acheté, 1 323 000. Voilà. Les sorties. On puise dans les stocks de matières premières pour consommer. Et donc, pour trouver la quantité qu'on a consommée ou qu'on a fait sortir de ce stock de matières premières, on doit chercher la consommation. La rubrique consommation. Voilà. Alors, c'est la rubrique 4, la rubrique consommation. Alors, on a consommé 17 040 de tissu coton, on a consommé 13 000 mètres de tissu laine. Donc, ce qu'on a fait sortir de ce stock de tissu laine ou ce qu'on a consommé des sorties du stock de tissu laine, c'est 13 200. 13 200. Mais pour pouvoir connaître la valeur de ce qu'on a consommé, on doit calculer le coût moyen de l'existant en stock. Pour calculer le coût moyen unitaire pondéré, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme du stock initial et entrée. Stock initial et entrée. Stock initial et entrée en valeur. Stock initial et entrée en valeur, stock initial en valeur plus entrée en valeur. La somme, quand tu atteins 2 65 000. Voilà. Maintenant, je vais faire le stock initial plus les entrées en quantité. Ça veut dire 14 000. Et puis, je vais diviser quoi? Le stock initial plus les entrées en valeur par quoi? Par le stock initial et les entrées en quantité. Ça veut dire 2 65 000 par 14 000. 2 65 000 divisé par 14 000. Ça donne combien? 147,5. 147,5. Ça représente quoi? Ça représente le coût moyen de chaque unité qui a figuré en stock pendant le mois de mai. Ça représente le coût moyen des 14 000 unités qui ont figuré au niveau du stock du mois de mai. C'est le coût moyen unitaire pondéré de chaque unité stockée pendant le mois de mai. C'est cette valeur qu'on va utiliser pour valoriser ce qu'on a consommé, ce qui reste et ce qui va rester en stock.
Donc les 13 200 qu'on a consommés seront valorisés, on les a consommés pour une valeur de combien? De 147,5. Voilà, cette ligne va se recopier au niveau de la partie crédit parce que le total débit devra égaliser toujours le total crédit. Voilà, on devra parce que un compte devra toujours être en égalité entre ces deux parties, débit et crédit. Voilà. La valeur globale de ce qu'on a consommé, c'est 147,5 multiplié par 13 200. Ça donne 1 947 000. 1 947 000. Voilà, le stock final, c'est ce qui reste. On avait 14 000, on a consommé 13 800. Donc la quantité restante, c'est combien? La quantité restante, c'est 814 000 pour qu'on soit en égalité. 14 millions 13 200, ça donne. Les 800 restants en stock vont aussi être évalués à 147,5. Parce que le coût moyen unitaire pondéré sert à valoriser les sorties et le stock final. Donc 800 multiplié par 147,5 égale 118 000. 118 000 plus 1 947, ça donne 2 065 000. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai établi les deux coûts d'achat, j'ai établi les deux inventaires permanents pour les deux matières qui sont achetées, parce que les deux matières achetées sont stockées avant d'être consommées. Donc, pour chaque matière stockée, on doit établir une fiche de stock ou un inventaire permanent.